Bonjour les Facebookois! Ici Kim en arrière du téléphone et aujourd'hui, vendredi, pour notre live, on va parler à Linda, savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle représente, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, c'est quoi ses spécialités, pourquoi elle a ouvert un centre, tout ça. Alors, Linda. Oui, bonjour tout le monde. Si on demanderait à quelqu'un de te décrire Linda, qu'est-ce que la personne dirait? Je crois que tout le monde doit sa perspective de moi. Il y a des gens qui me trouveraient gentille, d'autres moins. Je vais vous dire, je suis une femme très ordinaire. J'ai 63 ans. Je suis une fille, une épouse, une maman, une grand-maman. Mais au fond, qui ce que je suis? Je suis un être qui reconnaît le divin en soi et qui tente de propager son aspect divin dans le sens d'être généreuse, charitable et dans le non-jugement. Et c'est un grand défi par secousse. Petit coucou à Madame Cora qui nous écoute maintenant. Merci de nous suivre. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous a apporté Madame Linda à la médecine douce? Disons que de ce que je me souviens, même dans mon enfance, j'étais le genre de personne qui était très sensible à toutes les émotions des gens et la souffrance surtout des gens. Et quand j'étais au secondaire, on m'a fait remplir des questionnaires pour voir dans quelle branche je devrais m'orienter. On m'a envoyé en médecine. Donc, j'ai étudié au cégep en technique infirmière. Et au fil des années, j'ai travaillé, puis j'ai réalisé que c'est pas un domaine qui me plaisait. Par rapport à des expériences personnelles, euh, j'ai comme viré mon chapeau de bord et je crois plus à la médecine non traditionnelle qu'à la médecine régulière. Alors, c'est la déception médicale traditionnelle qui m'a fait changer de voie. Quel type de formation avez-vous suivi dans les 30 dernières années? J'en ai fait plusieurs. Je m'excuse, le téléphone bouge parce que ma fille va servir un client. J'ai étudié, la première chose que j'ai faite d'alternatif était mon cours de naturopathie en tant que à l'Institut Robert et Fils à Montréal. Ça a été un cours que j'ai fait sur 2 ans. Et j'ai pratiqué en tant que naturopathe pendant plusieurs années. Au travers de ça, je suis allée un petit peu dans le côté ésotérique. J'ai fait des cours d'astrologie, numérologie. Et puis, un peu plus tard, avec le temps, j'ai été appelée vers des médecines énergétiques. J'ai commencé par le Reiki. Après ça, j'ai fait du toucher thérapeutique. J'ai fait la lithothérapie, la médecine avec les sons. J'ai fait plusieurs différents volets. Puis, je suis toujours en petite formation ici et là parce que, naturellement, je fais partie des organisations pour pouvoir émettre des reçus. Et ça exige qu'on ait toujours un minimum de 15 heures de formation continue par année. Alors, je vague dans différents volets. Je viens tout juste de terminer un beau cours de neurocoaching avec Joanne Lazure, qui va s'offrir ici dès lundi. Puis c'est vraiment un cours de transformation personnelle pour ceux qui veulent prendre conscience de qui ils sont, être bien dans le bottine. C'est à recommander. Les vidéos, vous parlez souvent comme quoi que vous aimez les pierres. Pourquoi les pierres? Ah, les pierres, c'est mon dada. Je me souviens, j'étais petite et puis quand j'étais nerveuse, qu'il y avait de la chicane dans la maison, quoi que ce soit, je frottais mes roches. Même des fois, je les suçais. Je prenais des petites roches que je ramassais à terre. Puis je me souviens, ma mère me chicanait, elle me disait toujours, à force de faire ton lavage, je vais briser ma laveuse, la tordeuse, il y a toujours des maudites roches dans tes poches, puis ci, puis ça. Fait que c'est pas d'aujourd'hui que je travaille avec les roches que ça me calme, que ça me dirige, que ça m'emmène à plusieurs places. Et au travers mes formations de médecine alternative, quand je suis tombée en lithothérapie, je prenais une pierre sans savoir son nom, mais je savais quoi faire avec puis où la mettre. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon prof, comment ça se fait que c'est si facile pour moi? Puis elle m'a répondu, c'est pas la première vie dans laquelle tu travailles avec les cristaux, puis ça fait partie de ton élément chamanique. Quelles sont vos spécialités pour vos soins? Ben, c'est sûr que j'aime beaucoup enseigner le Reiki et le pratiquer, mais mon plus beau
comment je dirais ça donc? Ce qui me fait plus chaud au cœur, puis qui me rend encore plus respectueuse de ce qu'il y a de plus grand que moi, c'est de travailler au niveau des patterns de vie, des karmas. Aller aider les gens à prendre conscience de qu'est-ce qu'ils sont venus boucler ou régler. Et puis, c'est dans ce sens-là que j'aime beaucoup à travailler parce que c'est la personne qui découvre sa beauté intérieure, qui surmonte ses défis. Moi, je fais juste accompagner pour ouvrir la porte à cette conscience-là. Puis pour moi, ça, c'est un des plus beaux cadeaux que je peux pas offrir aux gens. Fait que quand la divinité passe par moi pour aider à quelqu'un, c'est wow. Je peux pas dire autre chose que wow. Est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez connaître votre mission de vie? Et si oui, comment l'avez-vous découvert? Ouais, tu m'en poses des questions, hein? Je crois que ma mission de vie est vraiment d'être auprès des gens, de tendre l'écoute et de partager mes connaissances. Je crois beaucoup qu'on peut tous s'auto-guérir. Et je crois que ma mission, c'est de montrer aux gens que oui, on peut s'auto-guérir, puis on va toujours aller chercher des éléments qui nous conviennent. Parce que vous savez, hein, je le dis souvent, on a un problème avec quelque chose, c'est pas obligé d'être une pierre, ça peut être une huile essentielle, ça peut être une essence d'arbre, ça peut être des couleurs, ça peut être des sons. On est toutes plus connectés avec un élément de la Terre, et puis à partir de là, on peut aller chercher nos guérisons. Fait que je vous dirais que ma mission, c'est peut-être d'accompagner les gens à découvrir leur propre pouvoir, leur potentiel, et d'aller chercher des outils qui vont complémenter et faire épanouir leur potentiel. Pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir un centre? J'ai jamais pensé d'ouvrir un centre. Quand j'étais jeune, j'avais l'idée d'ouvrir un lieu pour accompagner les gens qui souffraient de sida, les accompagner dans la mort. Finalement, d'une chose à une autre avec mes études, puis la médecine alternative et puis mon virement avec la médecine traditionnelle, je me suis retrouvée à pratiquer un petit peu le Reiki dans un autre centre. Je louais une salle, je faisais mes choses. Et il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. J'ai eu un clash de personnalité, si vous voulez, avec une collègue. Et puis, j'ai dit à la patronne, on règle ça où je m'en vais. Puis, elle a dit, ben va-t'en. Donc, je suis partie. Et puis, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que je fais? J'ai quand même une 50aine de clients que je desserre. Je ne veux pas les laisser tomber. Alors, je me suis loué un petit local il y a 10 ans, de 500 pieds carrés. Et j'ai resté là 1 an. J'ai déménagé un peu plus plus grand dans le vieux Saint-Eustache. Et puis, 7 ans plus tard, je suis déménagée ici, sur la rue Saint-Laurent. Et puis, dans mon parcours de 10 ans, mais je suis partie de 500 pieds carrés à 3000 pieds carrés, à être locataire, à être propriétaire, à faire de l'enseignement, chose que je ne croyais pas faire. Et puis, je vous dirais que je vous dis tout ça en grande humilité, dans le sens que quand on est dans notre élément, les choses se présentent un après l'autre, puis ça se développe sans qu'on y pense. Moi, si vous m'auriez dit, tu vas t'ouvrir un centre, puis tu vas acheter une bâtisse, j'aurais dit, ben voyons donc, tu sais, c'est pas pour moi. Mais ça se fait parce que c'est ça qui doit être. Que veut dire Charmakaya et que représente Charmakaya? Charmakaya, c'est un mot en sanskrit qui veut dire corps de vérité. Et quand j'ai lu le livre tibétain, La vie après la mort, ça m'a fait, c'est là que j'ai trouvé ce mot-là, puis ça m'a cliqué, ça m'a resté dans mon esprit, parce que toute ma vie, on m'a dit que il y avait un court-circuit entre ma bouche puis mes oreilles, parce que je disais trop ce que je pensais, je manquais de tact. J'avais même quelqu'un qui m'avait déjà dit, quand tu parles, ça dérange, puis quand tu parles pas, ça dérange encore plus. Fait que quand j'ai décidé d'ouvrir mon centre, j'ai dit, je veux quelque chose qui me ressemble, qui est à mon image. Alors, corps de vérité, pour moi, c'est de dire sa vérité. Fait que ça l'a cliqué avec moi. Fait que pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Je vais vous dire honnêtement, c'est à moi, oui, c'est à compagnie de finances aussi, là, en parenthèse, mais c'est pas à moi. C'est un lieu
que plus grands que moi m'ont trouvé que c'est un endroit où je dois manifester ce que je suis pour aider les gens. Fait que pour moi, c'est comme je me l'approprie pas encore dans le sens que oui, j'ai toutes les responsabilités financières et matérielles et de ressources humaines et toutes ces choses-là. Mais de l'autre côté, quel privilège que j'ai qu'on m'ait choisi en haut pour avoir un lieu comme ça, pour rassembler les gens, pour leur donner une direction, pour les aider à vraiment s'accueillir et à s'aimer et à aimer la vie. Charmakaya, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. On dessert, je fais beaucoup de soins à des petits-enfants qui sont Asperger, qui ont des légers cas d'autisme, qui souffrent de Tourette. Comme que je fais des soins à des personnes à l'hôpital qui sont atteints de cancer, qui doivent être préparés pour leur grand voyage. J'accompagne les vieux dans leur peur d'être seuls. Autant que les nouvelles mamans, les adolescents, c'est ouvert à tout le monde. Français, anglais, espagnol, peu importe d'où vous venez. Le coût monétaire pour moi est secondaire. Je charge des frais pour mes enseignements et mes soins parce que faut que je paye l'hypothèque et tout ce qui en vient. Mais vous savez, quelqu'un qui est dans le besoin, fait que il y a toujours moyen de faire des échanges, des trocs et des choses. Mais tout doit toujours se faire dans le respect, sans abus. Puis je suis chanceuse parce que j'ai quand même une bonne intuition et puis je suis bien guidée dans ce domaine-là. Est-ce que Charmakaya est ouvert à tous les budgets? Oui, c'est ouvert à tous les budgets. Comme je vous dis, on a des pierres à partir de 2 jusqu'à 6 000 $. Fait qu'on en a pour toutes les avenues. Au niveau des soins, les soins sont à peu près, en général, toutes 80. Puis on émet des reçus. Fait que ceux qui ont des assurances, ils vont aller en réclamer. Puis ceux, comme je vous dis, qui sont en besoin puis ils n'ont vraiment pas les moyens, bien, il y a toujours possibilité d'arriver à un arrangement. Des fois, je fais un rabais. Des fois, je vais dire, je vais vous faire 3 soins. Le dernier va être à moitié prix. Ou des fois, quelqu'un qui a vraiment pas de sous, je vais lui dire, ben, tu veux-tu venir faire le ménage de telle affaire? En échange, je vais te faire un soin. Mais je donne rien complètement gratuitement parce qu'à ce moment-là, la personne ne s'est pas investie, donc elle ne fera pas le nécessaire. Puis mon temps est précieux. Puis je crois que mes connaissances et puis ce que je peux offrir aux gens ne doit pas être pris pour acquis, ni par moi, ni par les autres. Alors, quand il y a toujours un échange, soit de service ou monétaire, la personne, elle s'est investie, elle va l'apprécier davantage. Tu sais, c'est comme la chemise qu'on a en cadeau, on la laisse dans le tiroir, mais celle qu'on a ramassée 20$ par mois pour aller s'en chercher une au bout de 3-4 mois, on va l'aimer et on va apporter. C'est un peu le même principe. Selon vous, qu'est-ce que la planète a besoin maintenant? Nettoyage, amour et paix. D'être reconnu. Vous savez, la planète, c'est un endroit parmi tant d'autres dans cet univers, mais on a la chance d'y vivre et on ne reconnaît pas toute la bonté, la beauté et les outils qu'elle nous donne pour vivre. Elle nous donne notre oxygène, notre eau, notre nourriture. Elle fait l'équilibre dans la nature, auprès des animaux. Puis on prend tout ça pour acquis. C'est très triste de voir qu'on ne reconnaît pas la planète pour la générosité qu'elle a eue envers l'homme et puis qu'on n'en prend pas plus soin que ça. C'est un effet miroir d'un manque de respect de soi. Comment est-ce qu'on peut aider l'humanité? Chaque forme pensée est le premier pas. De toujours voir les choses le plus positivement possible. De mettre les choses qui nous mettent beaucoup à l'envers dans l'amour. De prendre une grande respiration avant de parler. De toujours dormir sur une idée avant de la mettre en fonction. Pas vivre dans le passé puis pas vivre dans l'avenir. Être moment présent, parce qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé hier. Puis Dieu sait, tout peut changer demain. Alors, je crois que c'est à peu près ça. Dernière question.
selon vous, quelle est la différence entre la religion, la spiritualité et l'humanité? La religion, c'est de l'hommerie. Je crois qu'on lui a donné des noms et différents titres pour rassembler différents groupes et de manifester la prière et les rituels selon les cultures ou l'environnemental d'une région. Mais c'est les hommes qui ont construit ça. Je crois que ça, c'est de la religion. Ça a ses bienfaits et ça a son côté ombrageux, naturellement, parce que les hommes souvent aiment le pouvoir. Fait que on en prend, on en laisse. La spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui est neutre. Ça n'a ni sexe, ni religion, ni couleur. C'est tout simplement d'être charitable envers soi, d'être dans le respect de qui on est et de reconnaître que nous faisons partie d'un plus grand et que cette grandesse-là est à l'intérieur de nous. Et quand on regarde quelqu'un qu'on trouve beau, c'est parce que si on regarde quelqu'un et on dit « Mon Dieu, qu'ils sont beaux », c'est parce qu'on reconnaît que nous aussi, on est beau. Puis quand on regarde quelqu'un et on dit « Ah, il me tape assez ses nerfs », c'est quand quelque part, nous-mêmes, on se tape ses nerfs. Il y a quelque chose avec quoi on n'est pas en harmonie. Fait que c'est magique. C'est ça la spiritualité, c'est que tout le monde autour de nous est un miroir de nous, mais pas manifesté comme nous, on l'aurait manifesté. Fait que nous, on est un miroir de ce qu'il y a de plus grand. Puis c'est divin. Au niveau de l'humanité, ça ramène un peu à ce que je t'ai dit pour la planète. Je crois que maintenant, les gens commencent à voir que les éléments de la terre sont importants, puis les rituels sacrés sont importants. Il y a des raisons pourquoi il y avait des fêtes à la moisson, pourquoi que quand on enlève un arbre ou on coupe un arbre pour faire du bois de feu, c'est important d'en planter un autre. Vous savez, le pommier, par ses pommes qui tombent et ses pépins, il va pousser un autre arbre. Fait que c'est de l'autogénération tout le temps. Alors, c'est important pour nous, au niveau d'humain, de voir que on prend l'eau de nos rivières, mais cette eau-là ne doit pas être gaspillée. C'est important d'être toujours dans le respect. Avez-vous un dernier mot à nous dire? Oui, c'est un petit peu... comment je dirais ça donc? C'est un petit peu gênant de parler de soi, là, puis je voudrais que ça soit très clair que si vous avez des questions à mon sujet, ça va me faire plaisir. Puis Kim, merci pour ton choix de questions, c'était bien. J'avoue que ça m'a gênée un petit peu parce que je suis vraiment une personne bien ordinaire, avec un cœur très sensible. Puis tout ce que je veux, c'est le bien de tout le monde, puis surtout le bien de moi-même, parce que mieux je suis, plus je vais émaner. Et plus je vais émaner, plus ceux que j'aime et ceux qui sont autour de moi vont émaner à leur tour. Fait que c'est un beau moment pour moi, et puis je vous remercie d'être à l'écoute. Et en même temps, je suis un petit peu gênée de tout ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite un beau fin de semaine, puis hey, il va faire soleil. Yes, sir! Puis on va pouvoir détacher nos manteaux un peu. Fait que on profite du beau temps. Puis je vous remercie énormément de votre présence à nos Facebook. Merci à vous, Merci, Madame Kim. Linda, à vous et à votre âme. Merci, Kim. Merci. Bonne journée Bye. tout le monde.